Il y a beaucoup d'entre nous ici qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui sont en train de fuir le célibat. Si tu fuis le célibat, tu vas toujours te battre. Tu ne dois pas fuir le célibat, mais tu dois choisir de le quitter. Pour pouvoir le quitter, il faut que tu aies la lumière. Ton passé détermine les choses qui t'arrivent dans ton futur. Si tu es quelqu'un d'irritable, la colère va détruire ton foyer. Si tu es quelqu'un de froid, l'indifférence va tuer ton conjoint. Tu dois savoir d'où ça vient. J'étais content lorsque Amien et Frédérica vinrent m'annoncer leur intention de se marier. Les deux avaient tellement le zèle dans la maison du Seigneur. Frédérica était une belle jeune dame, aimant le Seigneur, servant Dieu. Et le frère aussi qu'elle a voulu, il était actif à l'église. Il avait un grand zèle pour l'évangélisation. Quand ils sont venus m'annoncer leur fiançailles, j'ai été content, on a béni. Mais dans le cheminement, malheureusement, ils sont tombés dans le péché. On a dû suspendre leur projet de mariage, le temps de les mettre sous un programme de suivi. Le pasteur qui les suivait n'avait pas la paix concernant le mariage. Mais tellement les deux paraissaient zélés, leur attitude humble d'apparence fait que on a autorisé le mariage après que leur discipline a été levée. Moins d'1 an après le mariage, ils commencèrent à dire qu'ils vont divorcer. Le bon frère a trompé sa femme. Et quand on essaie de concilier, on a vu que la femme était en fait très coléreuse. Après même tentative de conciliation, il finit par se séparer, chacun a pris sa maison. Alors, j'ai pris un peu les deux de part et d'autre et puis j'essaie de comprendre. Le frère était de conditions modestes avant de rencontrer la sœur. Et inconsciemment, il a été séduit par le level financier de la sœur. Il n'était pas trop galère, il avait un peu, mais la sœur avait plus. Malheureusement, malgré qu'elle était très libérale, elle était trop colérique. Et ses colères ont fini par briser les sentiments qu'il avait pour elle. Et je me suis rendu compte aussi que ce frère, dans son enfance, il avait connu beaucoup de rejets. Et la voyant devenir colérique a fait qu'il s'éloignait. Ça lui ramenait à vivre les cauchemars de rejet de son enfance. Et sa femme aussi, dans sa colère, avait souvent des paroles qui le méprisaient. Et pour vaincre ce rejet-là, il a commencé à chercher auprès d'autres femmes l'acceptation. Et c'est ainsi que l'adultère rentrait dans leur couple. Alors j'ai remarqué une chose, c'est qu'au début de leur relation, les deux se sont focalisés sur leur projet d'avenir. Ils n'avaient pas considéré leur background. La sœur, dans son background, avait un papa très dur, riche, mais très sévère. Au début de leur relation, on se focalisait sur leur projet d'avenir, qu'est-ce qu'ils allaient bâtir ensemble. Les deux aimaient Dieu, mais en parlant avec eux, malheureusement, ils étaient déjà séparés. Je me suis rendu compte que le frère comme la sœur étaient en train de fuir quelque chose. Ils étaient en train de fuir leur passé respectif. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur ce que je vais appeler donc le premier vase, la lumière. Dieu a envoyé la lumière dans les livres de la Genèse. Parce que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. La lumière est venue pour éclairer ce qui s'était passé. Vous savez, souvent, lorsqu'on veut se marier, la question qu'on pose aux personnes, c'est où on va? Où est-ce que toi et moi on veut aller? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Or, lorsque Dieu vient et qu'il vient vous éclairer, il va vous mettre la lumière sur d'où vous venez et où vous allez. Et lorsqu'il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Il a dit au verset 9, et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Ce dont je me suis rendu compte en parlant de ces histoires, c'est que dans le mariage, si tu fuis un cauchemar, tu vas aller dans la confusion. Quand Dieu voulait amener l'homme à se marier, il lui a dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit l'homme fuira. Agar était en train de fuir. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui sont en train de fuir le célibat. Si tu fuis le célibat, tu vas toujours te battre. Tu ne dois pas fuir le célibat, mais tu dois choisir de le quitter. Pour pouvoir le quitter, il faut que tu aies la lumière. Quel est ton passé avec tes parents? As-tu connu ta maman? Dans quel genre de foyer as-tu grandi? Comment tu t'es senti dans ta maison? Quelle a été ta vie dans ton foyer? Tu dois le savoir avec toi et tu dois le savoir pour la personne avec laquelle tu veux cheminer. Ton passé détermine les choses qui t'arrivent dans ton futur. Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 8, il dit, je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Autrement dit, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas être dans le vrai. Tu dois savoir d'où tu viens. Alors, c'est quoi la première prière à faire? C'est ce que Dieu a fait au départ. Il y avait de la confusion. La première chose que Dieu a faite, c'est de dire que la lumière soit. Alors pour nous, ça consiste à quoi? Demande la lumière de Dieu. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu éclaire ton passé. Que Dieu éclaire le passé des personnes avec lesquelles tu veux marcher. Que Dieu pousse sa lumière sur la situation de confusion. Les peurs de ton cœur détermineront les problèmes de ton futur. Je raconte souvent comment mes fiançailles ont raté. C'est parce que moi-même, la manière dont j'ai quitté mes parents, ça m'avait blessé intérieurement. Donc je ne savais pas que je n'étais pas capable d'aimer. Je n'étais pas capable de manifester l'amour. Je ne savais pas parce que mon passé était blessé. Tu vas avoir des réactions de peur, de colère, d'irritation. Si tu es quelqu'un d'irritable, la colère va détruire ton foyer. Si tu es quelqu'un de peureux, la peur va t'empêcher de manifester la foi. Si tu es quelqu'un de froid, l'indifférence va tuer ton conjoint. Tu dois savoir d'où ça vient. Si ton mariage tarde à se mettre en place, c'est qu'il existe quelque chose dans ton histoire qui combat ton futur. Tu dois prier pour que la lumière soit. L'ange a vu Agar. Il lui a dit, d'où viens-tu? Quand elle a dit, je fuis, il dit, retourne. Dans la suite de son histoire, Dieu va la visiter. Quand elle était prête, quand elle s'était réconciliée avec son passé, Dieu va lui dire ceci, va maintenant, va bâtir son futur et le futur de son enfant. Lorsque ton
ton passé te fait peur, ton futur peut pas être bâti. Ton mariage aura des problèmes. Si tu rentres dans le mariage avec les cauchemars de ton histoire, ton foyer va souffrir. Le frère dont je parlais tantôt a fait souffrir sa femme. La femme aussi, parce que les deux étaient des blessés des guerres de leur histoire. Au départ, ils auraient dû dire que la lumière soit. Dans leurs premiers entretiens, parce que les deux, ils étaient évangélisés. Les deux veulent évangéliser en même temps. Mais d'où vous venez? Le frère fuyait le rejet. La femme fuyait aussi quelque chose. Et ils se sont rencontrés, ils se sont appréciés parce que les deux aimaient l'œuvre de Dieu. Mais leur cauchemar du passé les a rattrapés. Ce que tu fuis va te rattraper. Lorsque tu es en train de fuir, tu n'es pas en train de bâtir, tu es en train de t'échapper. Lorsque tu es en train de fuir, tu ne vas nulle part. Tu vas seulement là où tu peux être sauvé de ce qui t'effraie dans l'histoire. Il y a une peur qui est dans ton âme, il y a une crainte qui est dans ton âme. Dans le vrai mariage, on ne fuit pas le célibat, on le quitte. On a pris le temps de l'apprécier, on bâtit ce qu'on doit bâtir et on fait un pas de l'avant. Si vous trouvez une personne qui est en train de quitter, c'est-à-dire qui n'est pas en train de fuir, qui regarde son passé, tu viens d'une famille rejetée, mais qui malgré cela aime ses parents, leur a pardonné, c'est un homme d'avenir. Ah oui, quelqu'un qui s'est relevé de son histoire, quelqu'un qui n'a pas de cauchemar avec son passé, c'est quelqu'un qui s'en va quelque part. Il ne fuit pas, il est en train de quitter. C'est différent. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est quelqu'un qui pourra s'attacher à toi pour le futur. C'est quelqu'un qui pourra bâtir. Une personne qui a un cœur blessé dans l'enfance, meurtri dans l'enfance, ne pourra pas bâtir. La première sagesse qu'une femme doit avoir pour bâtir, un homme doit avoir, c'est de voir la lumière de Dieu, éclairer le d'où il vient, comprendre le qu'est-ce qui explique la manière dont tu aimes maintenant. Est-ce que ton caractère d'aujourd'hui n'est pas une fuite, une réaction à ton passé? Est-ce que ta timidité d'aujourd'hui n'est pas une conséquence de ton histoire? Peut-être que la manière dont tu parles beaucoup, ça t'a dénaturé, tu ne parles pas comme Dieu veut que tu parles. Mais pourquoi tu es ainsi? Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es irritable? Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es si fragile? Pourquoi tu es si susceptible? Pourquoi tes colères sont-elles si violentes? D'où viens-tu? Jean chapitre 16 verset 13. Jésus dit ceci: lorsque le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. Mais pour qu'il te conduise, il faut qu'il t'ait consolé au préalable. C'est-à-dire qu'il ait retrouvé les zones dans ton âme qui te font pleurer, qui te mettent en colère, que l'Esprit du Seigneur les ait localisées et qu'il vienne te consoler. Là, je m'en prends dans le nom de Jésus à tout démon de ton histoire, à tout démon de ton passé, à tout cauchemar de ton histoire. Et le feu de l'Esprit maintenant vient détruire les semences de l'ennemi, les blessures de ton passé creusées par les démons. Ces esprits impurs sont chassés et le consolateur, l'Esprit Saint, vient rétablir toutes choses en toi, toutes choses en toi.